Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, dans cette petite vidéo, je vais vous livrer une technique parmi d'autres pour bien agacer un manipulateur pervers, un vide intérieur. Alors, vous savez que ce sont des gens puérils, très puérils, enfantins, mais dans le mauvais sens du terme, sans le charme que peut avoir un enfant, et qui sont extrêmement susceptibles quand on ne fait pas attention à eux. Alors, l'une des techniques pour bien l'agacer, toutefois cette technique, si elle est maladroitement appliquée, peut montrer que vous êtes encore intéressé par lui et peut nourrir cette personne, donc c'est un peu embêtant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si vous voulez l'agacer, c'est que vous n'êtes pas totalement libéré de cette relation, encore que. On peut ressentir de l'aigreur de nombreuses années après, tout en étant détaché de la personne. Bon. Mais s'il s'en rend compte, c'est ennuyeux. Il ne faut surtout pas qu'il s'en rende compte. Alors donc, moi j'ai testé cette technique, mais presque involontairement. J'ai pas un peu fait exprès, je pense déjà à l'époque. Ça consiste par exemple à s'intéresser à quelqu'un d'autre que lui et à en parler, mais de façon naturelle, sans avoir l'air de dire « tiens, je te parle de machin parce que je sais que ça va te rendre jaloux ». Non, il faut en parler de façon naturelle, si c'est possible. Ce n'est pas facile de jouer un rôle, parce qu'on sait que c'est une technique, une stratégie, une manière de l'embêter. Mais dire par exemple, de parler de quelqu'un qui est plus beau que lui, qui a plus de culture, plus de diplôme, une meilleure situation, mais sans avoir l'air d'y toucher, et vous dire qu'il vous a invité, qu'il s'intéresse à vous, etc. Vous êtes content ou contente, mais alors tout va être dans la technique, dans la façon de faire passer ce message, puisqu'il peut vous voir venir avec vos gros sabots. Il peut très bien vous voir venir. En même temps, moi je l'avais fait sans beaucoup de subtilité, et la personne avait marché en plein. Enfin, elle m'avait cru, alors qu'en fait, ça l'avait vexé, mais à un point, à tel point que c'est quelqu'un que j'avais invité chez moi, et pendant toute une après-midi on va dire de 1 heure jusqu'à 5 heures, cette personne était restée enfermée dans sa chambre. J'étais monté voir pour regarder ce qu'elle faisait, par politesse d'ailleurs, pour voir si elle ne s'ennuyait pas, et je m'étais fait rembarrer d'une façon, mais c'était horrible. À la limite, cette personne, elle avait dû s'ennuyer à mourir dans cette chambre. Il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de télé, elle n'avait pas de téléphone portable à l'époque à regarder, pas d'internet, rien. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait eu un livre à ce moment-là. Et donc, elle s'était gâché la vie pour se venger. Vous vous rendez compte de la bêtise et de la puérilité de cette personne? Un autre cas qui m'a été cité par quelqu'un que je connais, c'était en fait un pervers qui s'était, lors d'un repas, vu supplanté par d'autres collègues. C'est-à-dire que son collègue cible déjeunait avec d'autres, s'occupait moins de lui. Eh bien, le collègue pervers avait, paraît-il, moi je n'étais pas là, évidemment, c'était quelqu'un que je connais qui racontait ce qui se passait dans son entreprise, et ce collègue donc pervers avait boudé d'une façon mais incroyable, et ça avait attiré l'attention de cette personne que je connais, qui s'était rendu compte que quelque chose clochait, et d'ailleurs qui avait repéré cette personne, non pas comme perverse, sans doute, mais au moins comme manipulatrice. Voilà. Et cette personne était complètement frustrée, boudée, elle était désagréable, comme un enfant de, je sais pas, même pas 7 ans. Je crois que les gamins de 7 ans sont plus comme ça, de 5-6 ans peut-être. Je ne suis pas spécialiste des enfants, mais de 5-6 ans peut-être. Voilà. Voilà, donc c'est une technique intéressante pour agacer un manipulateur pervers, et vous pouvez éventuellement l'utiliser. Et même, j'ai l'impression que si vous jouez un peu mal le rôle, il vous croira tellement ils sont bébêtes en fait. Par certains côtés. Par d'autres, je dirais qu'ils ont une certaine forme d'intelligence, mais par d'autres, ils sont basés en fait sur l'apparence. Je crois que c'est ça. Une apparence, ils ne voient pas au-delà de l'apparence. Donc, si vous avez un grand sourire, on pense que vous êtes joyeux, là, vous pouvez être triste, et justement adopter une attitude excessivement joyeuse pour masquer votre tristesse, par exemple. Mais eux ne le verront pas forcément. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.